alpha, ln de A. Voilà. Et on trace alors ln de V en fonction de ln de A. Donc, vous voyez ici que alpha, c'est la pente de la droite. Et ln de k, ce sera l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est vraiment très, très simple. Là, j'ai mis le tableau qui rapporte. Donc, j'ai mis les valeurs de ln de A, j'ai mis les valeurs de ln de V. Alors, il y a beaucoup de chiffres après la virgule parce que j'ai fait les calculs avec Excel. C'est clair, je pense, à partir de la forme des tableaux et tout ça. Ah oui, le E ici, c'est 10 puissance moins 4. Hein. N'oubliez pas qu'ici, les concentrations de... Les vitesses sont données, pardon. Les vitesses, regardez, c'est 6,3 à 10 puissance moins 4. Parce que la vitesse, elle a été multipliée par 10 000. Donc, cette valeur, c'est la vitesse multipliée par 10 000, 10 puissance 4. Donc, la vraie valeur de la vitesse, c'est 6,3 fois 10 puissance moins 4. D'accord? Le E ici, c'est un 10 puissance moins 4, hein, ou 10 puissance moins 5 selon la valeur. Voilà, ln de A, ln de V. Là, quand j'ai tracé, je bien une droite. Et voilà l'équation de la droite. Ce qui est bien avec Excel, c'est lui qui donne l'équation carrément, donc je n'ai pas besoin de calculer. Et là, il n'y a pas d'autre choix que la méthode graphique. On est obligé de tracer. D'accord? Il n'y a pas un autre choix. Donc, ln de V égale on avait dit ln de V, c'était alpha, ln de A, plus ln de K. Donc, la pente, c'est alpha. Madame, Donc là, vous voyez que la pente, elle n'est pas, c'est pas un chiffre entier. On ne peut pas l'approcher à un chiffre entier. C'est 1,35, donc c'est un chiffre fractionnaire. Et donc, on le garde comme ça. madame, s'il vous Voilà. plaît. Et ln de k, c'est moins 6,35 à peu près. Et donc, j'ai pu ici calculer et ln et k. Et regardez l'unité de k, parce qu'elle dépend de l'ordre alpha, qui est égal à 1,35. Madame, D'accord? pourquoi Oui. lorsqu'on trace ln de A en fonction de t, on n'obtient pas la même valeur que Ben lorsqu'on oui, parce que trace de... oui, Pourquoi? si vous tracez ln de a en fonction du temps, Oui, ça veut dire que vous avez, si vous voulez une droite, il faut que ce soit une, il faut que l'ordre soit égal à 1. Et d'ailleurs, vous ne trouvez pas une droite. D'ailleurs, moi, je l'ai fait, je crois. Attendez, je vais revenir vers Excel. Je vais lorsque, partager avec vous mon lorsqu'on Excel. trace ln de A en fonction de t, madame. Oui, Oui, j'ai trouvé une dans droite. l'exercice 9, hein, Oui, une droite. oui, j'ai trouvé une droite. Par contre, lorsque qui supposait l'ordre égal à 2, où j'ai tracé 1 sur A, ما خرجت ليش une droite. Mais lorsque qui proposait l'ordre 1 ou tracé 1, ln de A, خرجت لي droite. pas tellement. Donc, vous allez voir, parce que oui, sur le papier, peut-être d'être je l'ai droite. Attendez, on va le faire ensemble. Alors, c'est ce fichier-là. Je peux vous Non, donner c'est les pas fichiers. celui-là. C'est celui-là. Très bien. Et non, c'est pas celui-là. Donc, je vais partager avec vous. Hein. Euh, ce que, ah oui, c'est là. Très bien. Donc, on va partager. Alors, partager du contenu, l'Excel. Est-ce que vous voyez mon Excel? Non, pas encore. Ah oui, d'accord, c'est bon. C'est bon, vous voyez l'Excel? Non, pas encore? Mais allez, ça va venir. C'est bon. Oui, très bien. Donc, ça va venir pour tout le monde. Très, très bien. Maintenant, je vais tracer, comme votre camarade le suppose, ln de A en fonction de ln de T. Oups, pardon. ln de A en fonction de... Voilà. Ça, c'est le temps. Et ça, c'est ln de A. Je trace.
c'est vrai que C'est une droite, ça mais pourrait supposer que c'est une droite. Regardez, surtout sur cette partie-là. Est-ce que tout le monde voit le graphe là, que je suis là? Regardez, sur cette partie-là, maintenant, si je vais essayer de faire la courbe de tendance, voilà, linéaire, je demande le R au carré. Regardez. C'est vrai que on pourrait mettre, mais la valeur de R au carré déjà, parce que normalement, on a au moins 2,9, au moins 0,99, c'est le minimum. Maintenant, c'est vrai qu'à la main, on pourrait penser que c'est une droite. Mais comme dans l'exercice, on vous donne la vitesse. Il fallait même pas aller tracer ln de 1 en fonction du temps. mais Parce qu'on fait ça quand on n'a pas la valeur de la vitesse. la Et question, du moment qu'il nous donne la vitesse, ça veut dire c'est bon, j'ai la vitesse en fonction de A. Et donc ln de V en fonction de ln de A est plus, comment dirais-je, plus, plus précis que ln de A en fonction du temps. Parce que dans ln de A en fonction du temps, on suppose, si on trace ln de A en fonction du temps, ça veut dire qu'on a supposé que l'ordre est égal à 1. Or, ici, on suppose rien du tout. On trace directement la vitesse en fonction, le log de la vitesse en fonction du log de la concentration et on obtient le vrai ordre, sans supposer. Et vous voyez ici le coefficient, je vais un peu l'agrandir, l'équation pour que vous voyez. Regardez l'équation le coefficient de corrélation, 0,99. C'est quand même beaucoup mieux que 0,98. D'accord? Donc oui, on est tenté de tracer ln de A en fonction du temps, mais dans ln de A en fonction du temps, ça c'est on n'a pas le choix. mais Mais là, on a le choix, on a la vitesse. pourquoi Donc la c'est vrai que différence entre ils auraient pu ne pas donner le temps, mais ils ont donné le temps justement pour vous fausser un peu compagnie. Et apparemment, vous êtes tombé dans le piège. Donc, ils auraient pu ne pas le donner le temps parce qu'on n'utilise pas en fin de compte le temps. D'accord? Madame, pourquoi la différence entre les deux cas Oui? est très grande? Pourquoi? La différence entre les deux constantes de vitesse est très grande. Je vous entends pas. Ah, C'est très faible. je sais pas, je pense que j'avais un problème avec le micro. Hagda, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai Oui. trouvé que la constante de vitesse entre le graphe de ln de A en fonction de t ou le graphe de ln de V en fonction de ln A est très grande. Pourquoi? Eh bien oui, parce que c'est pas l'ordre 1. Parce que, parce que du moment que vous tracez ln de A en fonction du temps, ça veut dire que vous avez supposé que l'ordre par rapport à 1, c'est égal à 1. Or, quand je fais ln de V en fonction de ln de A, l'autre, est-ce qu'il est égal à 1? Ah, d'accord, oui. C'est 1,35, c'est Oui, pas c'est 1. 1,35. Si Oui, j'avais trouvé ici 1, l'ordre que vous auriez trouvé à partir de cette courbe-là, c'est ou 1. l'ordre trouvé ici, aurait pardon, la constante. Si là, j'avais trouvé un 1, pas un 1,35, 1, ou le 0,99, ou le 1,001, par exemple. Le cas trouvé ici et le cas trouvé là, ça aurait été le même. Mais du moment que l'ordre réel, ça c'est l'ordre réel. Ici, vous avez supposé un ordre égal à 1. Or, c'est pas vrai. Ah, Vous me d'accord. comprenez? Oui, oui, exactement. Oui, merci, madame. Très, très bien. Très, très bien. Donc, on peut continuer. Bien, donc, Ln de K, voilà. Et là, vous faites attention à l'unité. Hein. Si vous regardez votre cours, j'ai donné l'expression générale de l'unité de K en fonction de alpha l'ordre. D'accord? Donc, regardez votre cours et vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est l'unité de K, c'est l'unité de la vitesse divisée par l'unité de la concentration élevée
à la puissance de l'ordre. D'accord? Ok. Donc voilà. Exercice 10, c'est T1,5. C'est l'utilisation de T1,5. On nous donne justement, on considère la réaction 2NO2 qui donne O2 plus 2NO. Le suivi de l'évolution du temps de demi-réaction en faisant varier la concentration initiale de NO2 nous a conduit au résultat suivant. T1,5. Et voilà les valeurs avec de T1,5 en fonction de NO2 initial. Là aussi, c'est 3, la concentration de NO2 initial, c'est 3 10 puissance moins 3 mol, 5 10 puissance moins 3, etc. Démontrer la cinétique, ça veut dire déterminer l'ordre